Toi, porteur d'un destin sacré, écoute ceci. Personne ne te parle de ce qu'implique vraiment le statut d'élu. Le voyage ne s'ouvre pas dans un éclat de gloire, mais dans les profondeurs de la souffrance. Pendant que le monde s'extasie devant les instants lumineux, toi, tu te forges dans l'obscurité, traversant des épreuves que peu pourraient même concevoir. Et la vérité la plus implacable, ce n'est pas le fruit du hasard, mais un dessein spirituel. Si tu es ici, sentant cet appel vibrer au fond de ton âme, comprends que chaque élu doit affronter 5 épreuves incontournables. 5 portails de transformation qu'on ne peut contourner, seulement traverser. La 3e est si rude que beaucoup capitulent avant de l'achever. Ces épreuves ne sont pas des châtiments, mais des calibrages. Ton essence spirituelle est remodelée pour vibrer à des fréquences que le monde ordinaire ne pourra jamais atteindre. Chaque douleur est une distillation de force. Chaque solitude qui perce ton cœur ouvre une porte vers l'invisible. Tu ne souffres pas pour rien. Tu es préparé pour une mission qui exige bien plus qu'une simple résilience humaine. Mais écoute attentivement, la plupart abandonneront ce chemin. Ils préféreront le confort des illusions, choisiront de rester endormis, car l'éveil est trop douloureux. Ce message n'est pas pour eux. Il est pour toi, qui ressens cet appel même lorsque tout semble perdu. Si ces mots résonnent en toi, écris dans les commentaires « Je choisis de traverser ». Ce n'est pas un simple geste, c'est un serment envers ta mission. Et si tu veux avancer aux côtés d'autres âmes éveillées, abonne-toi à cette chaîne maintenant. Chaque abonnement amplifie cette vérité et réveille davantage d'esprit. Prépare-toi. Ce que tu vas découvrir dans la première épreuve éclairera des expériences que tu n'as jamais comprises. La première épreuve se présente sous les traits du chaos. Tu ne la reconnais pas comme telle, car elle ressemble à une destruction totale. Des relations s'effritent sans raison apparente. Des carrières, bâties avec acharnement, s'écroulent. Ceux qui juraient de rester à tes côtés s'évanouissent du jour au lendemain. Et te voilà, au milieu des ruines, te demandant « Qu'ai-je fait de mal ?» Rien. Tu n'as rien fait de mal. On te dépouille de tes illusions. Chaque élu doit traverser l'effondrement de son ancien monde. C'est le seul moyen de comprendre que tu vivais dans une mise en scène mensongère. Cet emploi qui drainait ton énergie, une cage dorée. Ces amitiés que tu croyais profondes, des arrangements de convenance, cet amour que tu idéalisais, un miroir brisé reflétant un besoin plutôt qu'une véritable connexion. Cette épreuve arrache les masques que tu portais. C'est douloureux car tu t'étais identifié à ces rôles, cette position sociale, ce titre, cette relation. Mais les élus ne sont pas des masques, ils sont des essences. Et l'essence ne se révèle qu'une fois le superflu consumé. Vois cela comme un feu purificateur. La forêt doit brûler pour que les graines enfouies depuis des décennies germent enfin. Tu es cette graine. Le feu ne te détruit pas, il te libère. Chaque perte est une délivrance. Chaque fin est un seuil vers un commencement que tu n'aurais jamais osé imaginer. Mais prends garde, beaucoup échouent ici, car ils s'acharnent à reconstruire ce qui s'est écroulé. Ils retournent vers les mêmes personnes, les mêmes schémas, les mêmes illusions confortables. Les élus agissent autrement. Ils s'asserrent dans le silence des décombres et écoutent. Ils perçoivent l'offre de la voix qui a toujours été là, étouffée par le vacarme du monde. Cette voix murmure « Tu n'es pas né pour te conformer, mais pour transcender. Si tu traverses ce chaos aujourd'hui, cesse de résister. Laisse brûler, laisse s'effondrer. Libère ce qui ne vibre plus à ta fréquence. Ce n'est pas une fin, c'est une naissance. Tu émerges, enfin toi, authentique, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas juste une prise de conscience, c'est un appel spirituel. Tu recevras 3 ouvrages puissants, conçus pour éveiller ton âme, activer ta mission et révéler des vérités que le monde a tenté de te dissimuler. Chaque livre s'accompagne de 2 bonus exclusifs, des contenus profonds jamais partagés ici. Au total, 9 ressources sacrées réservées aux âmes véritablement éveillées. Mais attention, cet accès est limité et peut disparaître sans préavis. Si cet appel résonne en toi, n'attends pas. Ignorer cet appel, c'est fermer la porte à ton véritable destin. Répondre, c'est déverrouiller la mission pour laquelle tu es né. Après le feu, le silence s'installe, un silence assourdissant. La 2e épreuve est celle de la solitude, une solitude que rien ne prépare. Ce n'est pas l'isolement physique, mais le sentiment d'être seul au milieu des autres. Tu ne peux plus te contenter de conversations superficielles, feindre un intérêt pour des futilités, vibrer aux fréquences qui te semblaient autrefois naturelles. Tu as changé, tu t'es éveillé, tu t'es élevé. Et maintenant, tu vis dans un monde où presque personne ne te comprend. Tes anciens amis te regardent étrangement. Ta famille te trouve excentrique. Ceux qui te cherchaient jadis t'évitent désormais. Tu as l'impression d'habiter 2 réalités. L'une où le monde dort encore, l'autre où tu vois tout avec une clarté acérée. Cette solitude est sacrée, car c'est là que tu découvres ta véritable force. Quand personne ne valide ton chemin, tu apprends à te valider toi-même. Quand personne n'applaudit tes pas, tu apprends à avancer sans public. Quand personne ne confirme ta vision, tu apprends à faire confiance à ce que tu vois, même si tu es seul à le voir. Les élus ne sont pas faits pour les cercles ordinaires. Tu es un loup solitaire en quête spirituelle. Oui, c'est douloureux. Douloureux de manquer de liens profonds, de voir la superficialité dominer,
de porter des vérités que peu sont prêts à entendre. Mais voici le secret qui transmute cette douleur en puissance. La solitude n'est pas un abandon, c'est une incubation. Tu te prépares en silence à rencontrer les âmes justes, ta véritable tribu spirituelle, celle qui vibre à ta fréquence. En attendant, apprends à être ton propre refuge. Découvre que ta présence est suffisante, que ta compagnie est précieuse, que tu n'as pas besoin d'une foule, mais de profondeur. Et la profondeur ne se mesure pas à la quantité, mais à la résonance. Cette épreuve distingue les faibles des forts. Les faibles replongent dans la superficialité, incapables de supporter le silence. Les forts, les vrais élus, transforment la solitude en sanctuaire. Ils méditent, créent, écrivent, réfléchissent, plantent des racines invisibles qui soutiendront un arbre majestueux. Si tu vis cette solitude, sache que ce n'est pas un isolement, mais une protection. L'univers t'écarte des énergies qui t'épuiseraient, crée un espace pour te reconnecter à toi-même avant de te lier au monde. Ne recule pas, n'abandonne pas. Cette solitude te sculpte en une force que le monde n'a jamais vue. Nous voici à la 3e épreuve, la plus impitoyable, celle qui brise plus d'élus que toutes les autres. Après le chaos, après la solitude, surgit une tentation inattendue, l'appel à revenir en arrière. Ton ancien emploi réapparaît avec une offre alléchante. La personne qui t'a blessé implore une seconde chance. Le cercle qui t'a rejeté t'ouvre à nouveau ses portes. Cela ressemble à une bénédiction, à une réponse à tes prières, à une récompense pour tes souffrances. Mais c'est un piège, le test ultime. Car maintenant, tu dois choisir, retourner au confort du connu ou avancer vers l'inconnu qui exige ton éveil. Accepter des miettes dorées ou croire en un festin invisible qui se prépare. La plupart échouent ici, car ils cèdent à la peur de l'inconnu, à la douleur encore vive de la solitude, à l'illusion d'un retour à l'appartenance. Il est plus facile de prétendre ne jamais s'être éveillé que d'assumer la responsabilité de vivre éveillé. Mais les vrais élus perçoivent le piège. Ils ressentent de la fausse note derrière l'offre, comprennent qu'y céder serait trahir ce qu'ils ont découvert en eux-mêmes. Ce serait vendre leur âme à un système en échange d'un répit éphémère. Pense à Orphée, qui dans Eurydice hors des enfers. Une règle, ne pas regarder en arrière. Il l'a fait, et il a tout perdu. Tu t'élèves des enfers, chaque pas t'éloigne des ténèbres. Mais si tu regardes en arrière, si tu redeviens ce que tu étais, tout ce que tu as bâti s'effondrera. Cette épreuve exige un courage féroce. Dire non à ce qui semble séduisant, refuser des portes ouvertes, croire en un chemin encore invisible, alors que l'ancien t'appelle avec des promesses familières. Ce test révèle si tu crois véritablement en ton éveil, ou si tu jouais à la spiritualité. Il mesure si tu es prêt à tout perdre pour gagner l'invisible, si ta foi surpasse ta peur. Voici la vérité qui te sauvera. Ce qui revient n'est jamais différent. Cet emploi t'épuisera encore, cette personne répétera les mêmes blessures, ce cercle te ramènera au même vide. On ne verse pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Tu as changé. Forcer ta nouvelle fréquence à s'adapter à d'anciens espaces, c'est te mutiler spirituellement. Si cette tentation te confronte, respire, ferme les yeux, ressens ton essence et choisis d'honorer qui tu es devenu, non qui tu étais. Choisis l'inconnu sacré, pas le connu toxique. Choisis la foi, pas la peur. C'est le test des vrais élus. Passe-le et rien ne t'arrêtera. Si cette vérité vibre en toi, laisse un « j'aime ». Maintenant, abonne-toi pour continuer à recevoir ces révélations. Tu as résisté à la tentation, choisi d'avancer, refusé de retomber dans le passé. Voici la 4e épreuve, la plus silencieuse, la plus oppressante. Travailler dans l'ombre, sans applaudissements, sans résultat visible, sans validation, sans signe clair que tu es sur la bonne voie. C'est l'épreuve de la foi aveugle. Tu sais au fond de toi que tu portes une mission. Cette certitude résonne comme un tambour ancestral. Mais rien ne semble se produire. Les jours deviennent semaines, les semaines mois, les mois années. Tu continues ton travail intérieur, méditant, étudiant, créant, te perfectionnant, mais le monde reste muet. Personne ne remarque, personne ne célèbre, personne ne voit tes combats intérieurs, tes victoires silencieuses, ta persévérance à choisir la vérité encore et encore. Le danger guette ici. L'esprit murmure des doutes acérés. Et si je me trompais ? Et si c'était une illusion ? Et si je perdais mon temps pendant que les autres avancent ? La comparaison devient une torture. Tu vois des âmes inconscientes prospérer, accumuler des foules, briller matériellement, tandis que toi, qui fais le vrai travail, sembles invisible, oublié. On dirait que l'univers t'a abandonné au moment où tu avais le plus besoin d'un signe. C'est le piège. Cette épreuve ne teste pas ta capacité à provoquer des résultats, mais à persévérer sans eux. Voici la vérité qui te portera. Ton invisibilité est intentionnelle, une protection divine, une incubation sacrée. Pense à un papillon dans son cocon. À l'extérieur, tout semble figé, immobile, mort peut-être, mais à l'intérieur, une transformation radicale s'opère. Les cellules se réorganisent, l'ADN se réécrit, les ailes se forment fibre par fibre. Ouvrir le cocon trop tôt par impatience tuerait le papillon. Il a besoin de l'obscurité, de la pression, du silence pour devenir capable de voler. Tu es dans ce cocon.
Ce qui semble stagnant est une métamorphose. Ton travail invisible n'est pas vain, il est gestation de puissance. Chaque méditation reconnecte tes circuits énergétiques aux fréquences cosmiques. Chaque vérité intégrée élargit ta conscience. Chaque abandon d'ego ouvre un espace pour le divin. Chaque larme silencieuse purifie des conditionnements enfouis. Chaque solitude endurée forge ta résilience spirituelle. Chaque tentation repoussée aligne ta fréquence à des niveaux inaccessibles. Les élus honorent le processus, pas seulement le résultat. Ils savent que le vrai travail spirituel se fait dans l'ombre, loin des projecteurs, sans validation extérieure. Ils comprennent que les transformations les plus profondes sont invisibles, qu'aucun témoin n'est requis pour valider leur chemin. Ce test enseigne une patience active, celle qui plante des graines en sachant que la récolte viendra plus tard, qui bâtit des fondations solides pour un édifice durable. Le temps spirituel ne suit pas les horloges humaines. Tu plantes dans l'invisible, tu récoltes dans le visible, mais un espace sacré sépare l'action du résultat. C'est là que ta foi est éprouvée. L'univers orchestre en coulisses des synchronicités, prépare des âmes pour croiser ta route, ouvre des portes vers des dimensions inconnues. Mais rien de cela ne se réalisera si tu abandonnes maintenant, si tu cherches la validation extérieure au lieu de nourrir une foi intérieure. La vérité la plus cruelle, ceux qui capitulaient ici étaient à un souffle du tournant. La manifestation était imminente, la reconnaissance à portée de main, la mission prête à éclore. Mais ils ont lâché. Ne sois pas cette âme. Reste dans l'ombre, continue sans public, sans applaudissements, sans confirmation. Quand le papillon émergera, personne ne questionnera le temps passé dans le cocon. On ne verra que la beauté de ton envol, le miracle de tes ailes. Ton heure approche, continue. Si tu as traversé ces 4 épreuves avec intégrité, si tu as tenu bon dans l'obscurité et résisté à l'appel du passé, quelque chose d'inévitable et d'effrayant commence à se produire. Le pouvoir s'éveille. Avec lui vient la 5e épreuve, la plus périlleuse. Assumer ta responsabilité spirituelle sans te corrompre, sans te perdre, sans trahir ton essence. Le pouvoir véritable n'est pas domination, contrôle des foules ou accumulation de disciples. C'est la capacité d'influencer les réalités, de mobiliser les énergies, de transformer par ta simple présence. Lorsque tu t'éveilles pleinement, après avoir traversé ces épreuves, ton aura change l'atmosphère. Tes mots portent un poids nouveau. Ton énergie touche autrui, même sans intention. Mais c'est dangereux si ton caractère n'a pas été forgé. Cette épreuve teste ta capacité à manier le pouvoir sans succomber à l'ego. Tu peux désormais percevoir les failles des autres avec une précision chirurgicale et choisir de les exploiter. Tu peux utiliser tes dons pour nourrir ton orgueil, plutôt que pour élever la conscience collective. Tu risques de devenir ce que tu combattais. Un manipulateur déguisé en éveillé, un prédateur énergétique masqué en guide. Pire, tu pourrais justifier chaque manipulation en invoquant le bien commun, rationaliser chaque abus en le liant à tes souffrances passées. Tu pourrais transformer ton éveil en une histoire de supériorité, oubliant que l'éveil ne te rend pas meilleur, mais plus responsable. L'univers ne t'offre pas ce pouvoir pour jouer les divinités, mais pour servir l'évolution, ouvrir des voies, illuminer sans obscurcir. Chaque don spirituel s'accompagne d'un contrat sacré, l'utiliser pour libérer, non pour enchaîner, pour guérir, non pour blesser, pour révéler des vérités qui élargissent, non pour vendre des illusions. Les vrais élus traversent cette épreuve avec une humilité radicale, une vigilance constante, remettant en question leurs intentions chaque jour. Ils savent que plus le pouvoir grandit, plus ils doivent se surveiller. Plus ils influencent, plus ils doivent sonder leur motivation. Plus on les écoute, plus ils doivent s'assurer de parler vrai, et non de laisser leur ego se parer de spiritualité. Voici le test quotidien. Quand tu parles, cherches-tu à briller ou à éveiller? Quand tu détiens un savoir rare, l'utilises-tu pour créer des hiérarchies ou pour élever ceux qui débutent? Quand tu es tenté de juger les endormis, choisis-tu la compassion ou l'arrogance déguisée en discernement? Cette corruption est subtile, elle murmure des justifications. Tu mérites cette gloire, tu as tant souffert, tu es plus avancé, ton savoir est précieux. Ces vérités peuvent devenir des pièges si elles servent l'ego plutôt que la mission. La différence entre un élu véritable et un faux guide réside dans cette nuance. L'élu n'oublie jamais ses origines, ses nuits de désespoir, ses luttes solitaires. Il garde son empathie pour ceux qui trébuchent encore. Il ouvre des portes, n'élève pas de murs, inclut les perdus, sert l'évolution collective. Chaque âme croisée est un miroir, un rappel de son humanité, un appel à servir avec humilité. Si tu sens ce pouvoir s'éveiller, si tes paroles touchent, si ta présence transforme, célèbre, mais reste vigilant. Garde ton cœur comme un trésor sacré. Chaque matin, avant de parler, demande « Sers-je ma gloire ou une mission plus grande? Mes actions libèrent-elles ou emprisonnent-elles ?» Car le véritable ennemi de l'élu n'est pas extérieur, ni les ténèbres, ni les sceptiques. Il est intérieur, l'ego qui aspire à régner là où seule la vérité devrait trôner. Vainque-le par une humilité constante, une vigilance sans faille, un service sincère. Alors, tu deviendras inarrêtable, un instrument pur du divin. Tu connais désormais les 5 épreuves, 5 portails,
5 morts et renaissances qui transforment un humain en canal conscient du divin. Si ces mots résonnent en toi, ce n'est pas une coïncidence. Tu as été appelé et choisi, non parce que tu es supérieur, mais parce que ton âme a accepté une mission avant même ton incarnation. Chaque épreuve a dissous des illusions, chaque douleur a affiné ta fréquence, chaque solitude a forgé ta foi, chaque tentation repoussée a scellé ton engagement. Chaque jour dans l'ombre t'a préparé à la lumière. Tu n'es plus celui que tu étais, et tu ne le seras plus jamais. Chaque choix que tu fais est une rébellion contre l'oubli. Chaque vérité choisie active d'autres élus. Chaque refus de retomber dans le sommeil maintient une fréquence qui guide les perdus. Ton voyage ne s'arrête pas ici, il commence. Si ce message t'a touché, écris dans les commentaires « J'ai franchi le seuil, je suis prêt ». C'est ton serment, la preuve que tu ne reculeras pas. Laisse un « j'aime » pour diffuser cette lumière. Abonne-toi pour recevoir ces révélations. Partage avec une âme qui doit les entendre. Tu as traversé le seuil. Maintenant, accomplis ta mission. La lumière reconnaît la lumière, et tu rayonnes.